Les Français épargnent environ 300 € par mois en moyenne. Et ils aiment bien mettre ça sur des placements qu'ils connaissent bien, comme les livrets d'épargne par exemple. Quelquefois, ils réalisent qu'il vaudrait mieux réellement investir cette somme et vont donc voir leur banquier qui leur propose un contrat d'assurance vie plus rentable, mais avec d'énormes frais. Sur 30 ans, avec 300 € par mois, les livrets cumuleraient 174 821 € si on prend un taux de 3%. Mais pour l'assurance vie à 6%, ça serait plutôt 301 354. Donc pas forcément de quoi révolutionner votre vie. Mais nous, on va aller chercher un rendement de 15% et des investissements mensuels de 700 €. Ce qui vous donne presque 5 millions dans 30 ans, et c'est même trop. Mieux vaudrait peut-être arrêter de travailler dans 25 ans, avec vos 2 270 470 € qui vous généreront une rente de plus de 9 000 € par mois sans le moindre problème, même en étant un peu conservateur. Bon, tout ça c'est très bien, mais comment atteindre un tel objectif? Il faut quand même sortir 400 € de plus que la moyenne tous les mois, et trouver un taux de 15%, ce qui semble complètement impossible. Eh bien vous n'avez qu'à appliquer les 3 principes fondamentaux dont je vais vous parler. Il s'agit d'apprendre à investir correctement, à épargner proprement et à augmenter vos revenus. Vous le verrez, ces 3 principes sont intimement liés, et c'est en les utilisant en même temps que vous atteindrez d'aussi bons résultats. Voyons donc le premier qui est d'investir efficacement. Comment obtenir un taux de 15% sur une période de 25 ou 30 ans? Alors je vous précise déjà que personne ne vous garantit les 15%, évidemment, mais ce chiffre ne sort pas de mon chapeau non plus. C'est en fait une prévision assez pessimiste d'un investissement dans la durée à travers ma stratégie des 5 paliers. Celle-ci utilise des supports d'investissement comme des ETF à effet de levier, de la crypto-monnaie, des ETF classiques, puis de l'immobilier, de l'or, des obligations, etc. Donc un peu de tout, mais il faudra vous y prendre correctement pour atteindre un rendement aussi élevé. Si vous achetez tous ces actifs en même temps, ou pire encore si vous les achetez dans le désordre, eh bien vos résultats chuteront très fortement. Bien que vous soyez potentiellement débutant, il vous faudra commencer par les actifs les plus risqués, les plus volatiles et les plus complexes. C'est toujours un peu paradoxal, mais c'est parfaitement logique. Plus un actif est rentable et plus il aura le temps de se démultiplier, mieux vaut donc l'acheter très tôt. Et plus il est rentable, plus il sera volatile et risqué, c'est presque automatique. Mais en l'achetant aussi tôt, vous pourrez contrer la volatilité avec tout le temps que vous avez devant vous. Peu importe qu'il chute de 15 ou 30% demain, ils se seront largement relevés d'ici à ce que vous en ayez besoin dans 20 ans. Après chaque crash vient un beau rebond. Les plus belles années en bourse suivent systématiquement les pires. D'ailleurs, les actifs que j'ai en tête ne sont pas si compliqués, rassurez-vous. Déjà parce qu'ils sont tous passifs, vous n'avez qu'à les acheter et attendre. Ça ne prend que 2 ou 3 minutes une fois par mois, rien de bien gênant. De plus, vous pourrez y investir n'importe quel montant, y compris de faibles sommes. Je pense en fait au Bitcoin, aux ETF à effet de levier et aux ETF classiques. Le Bitcoin c'est dans les 30% par an depuis 10 ans, et il est tellement imprévisible qu'il vaut mieux ne pas s'amuser à l'acheter et revendre au bon moment. Déjà parce qu'il y a de fortes chances pour que vous vous trompiez, mais surtout parce que vous allez payer des frais et des impôts sur plus-value dans le vent. Les ETF sont des paniers d'actions tout compris. Si vous en achetez 3 différents, vous êtes placé sur 4200 entreprises partout dans le monde. Je pense au World, à l'Emerging Market et au Russell 2000. Encore quelque chose de plutôt simple. De plus, investir de cette façon présente des risques très modérés. 4200 entreprises, c'est beaucoup. Il n'y a pas spécialement de raison pour qu'elles chutent toutes d'un coup. Un crash peut se produire, mais il rebondira sans doute assez vite, comme je vous le disais plus tôt. Ces ETF vous produiront dans les 10% par an sans trop de problèmes, et sans trop de turbulences si gênantes que ça. Arrivent maintenant les ETF à effet de levier, le véritable fer de lance de cette stratégie. Le Nasdaq 100 a gagné 17% par an depuis 10 ans. Il est moins diversifié et plus volatile que les 3 ETF dont je viens de vous parler. Et il existe aussi en version x2, lequel s'est apprécié de 31% par an depuis 10 ans, un taux absolument incroyable. 1000 petits euros investis en une fois à ce rythme deviendraient plus de 2 100 000 dans 25 ans, ce qui est optimiste, et cette classe d'actifs présente quelques risques plus spécifiques en plus de ça. Plus d'infos dans cette vidéo dédiée exclusivement à ce sujet, dont le lien apparaît en haut et en description. Une fois votre portefeuille rempli d'actifs comme ça, il sera temps d'investir beaucoup plus sagement, mais le gros du travail sera clairement derrière vous. Le deuxième principe fondamental est donc d'épargner proprement. Toutes ces connaissances ne vous serviront à rien si vous n'avez pas d'argent de côté. Pourtant, grappiller 20 petits euros pendant 30 ans à 15% vous permettrait d'amasser un peu plus de 138 000 €, dont seulement 7 200 viennent de votre poche.
Et si vous réussissez à répéter cette économie de 20 € sur d'autres dépenses, eh bien vos résultats s'en trouveront exponentiellement décuplés. Économiser est plus simple que de gagner plus d'argent. Déjà parce que ça ne vous demande pas vraiment de temps, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus. Alors qu'un euro gagné en plus deviendra plutôt 89 centimes dans le cas d'une TMI à 11%, ou même 70 centimes pour une TMI à 30. Cette étape est donc cruciale. Il faut analyser chaque dépense que vous faites et vous demander s'il n'y a pas moyen de l'optimiser. Il existe énormément d'astuces pour aller gratter autant que possible. En voici 2 ayant un impact potentiel énorme, mais bien sûr il faudra considérer toutes les autres. Acheter et revendre vos vêtements en seconde main est quelque chose d'incroyablement rentable. Vous trouverez des vêtements 10 fois moins chers qu'en magasin. Et vous pourrez les acheter avec l'argent de ceux que vous revendez. Ça ne vous coûtera finalement rien du tout, ou presque. Alors que des vêtements en centre commercial peuvent vite monter à 70 ou 80 € sans problème. Vous pourriez aussi renégocier vos contrats d'énergie, internet, téléphone, assurance, etc. Le plus optimal est généralement de tout faire d'un coup. Vous pourriez même déjà mettre une date dans votre calendrier. Puis vous appelez vos débiteurs actuels en leur expliquant que voilà, vous les aimez bien mais que c'est un peu chaud en ce moment. Le plus facile est d'obtenir l'allongement d'une période promotionnelle. Vous savez, le genre de contrat dont on vous dit qu'ils sont à 20 € la première année puis 35 celle d'après par exemple. Et si vous n'arrivez pas à trouver gain de cause, n'hésitez pas à aller ailleurs s'il y a moins cher. Vous empocherez généralement une prime de bienvenue ou de parrainage au passage, donc c'est tout bénef. Venons-en au dernier principe, qui est donc d'augmenter vos revenus. Il existe énormément de façons de le faire, et aucune n'est nécessairement meilleure que l'autre, ça dépend surtout de vos envies et de vos compétences. Vous pourriez déjà commencer par regarder les offres autour de chez vous, et voir s'il est possible d'aller chercher un meilleur salaire ailleurs. Si ça semble être le cas, vous pourrez négocier de façon assez agressive avec votre employeur actuel pour aller chercher une meilleure paye. Vous pourriez aussi demander à faire quelques heures supplémentaires. Ou alors chercher un petit boulot pour le samedi matin par exemple. En ajoutant 4 heures par semaine, vous irez chercher 200 € par mois assez facilement. Je ne vous sortirai pas une énième simulation pour vous rappeler combien 200 € par mois peuvent être importants. Je pense que vous commencez à bien saisir l'idée. Une autre option est enfin de lancer un business. Ça peut être la meilleure chose à faire si votre travail actuel ne vous plaît pas spécialement, comme c'est d'ailleurs mon cas. À partir de là, beaucoup de choses sont possibles, qui peuvent aller de la création de contenu jusqu'à l'entretien de piscine en passant par les 10 000 autres business dans lesquels vous pourriez vous lancer. Je vous invite d'ailleurs à commenter la vidéo si vous avez de bonnes idées à ce sujet. Finalement, tout dépend de vos compétences actuelles, de ce que vous aimeriez bien faire et de ce que vos proches peuvent éventuellement vous proposer. Augmenter vos revenus n'est pas nécessairement quelque chose d'obligatoire pour investir efficacement une somme suffisante pour atteindre vos objectifs. Peut-être que vous gagnez déjà pas mal d'argent et que vous pourriez en investir beaucoup juste en étudiant un peu votre budget. Mais augmenter vos revenus aura un impact significatif si vous avez du mal à investir suffisamment, notamment si vos revenus actuels sont plutôt faibles. C'est logique, si vous n'arrivez qu'à économiser 200 € avec votre salaire actuel et votre budget, eh bien vous pourriez doubler vos résultats en faisant rentrer 200 € de plus. Ça va vite. Augmenter vos revenus est un principe fondamental pour une bonne raison après tout. Enfin, appliquer ces 3 principes en même temps est à la fois la stratégie la plus efficace mais aussi la plus satisfaisante. Vos progrès arriveront tellement vite que ça vous motivera à continuer, et ça aura également un impact sur votre niveau de stress. Car avoir beaucoup d'argent de côté est quelque chose de rassurant. Vous n'avez pas peur de perdre votre boulot, et vous n'êtes pas obligé d'y rester s'il commence à vous déplaire ou si l'ambiance est devenue mauvaise, voire insupportable. Vous n'avez pas non plus tellement peur des accidents de la vie, comme de votre voiture qui tombe en panne, d'un dégât des eaux ou de quoi que ce soit. Ces événements ne sont que des petits désagréments si vous avez de quoi payer. Ils ne changeront rien à votre quotidien ni à votre situation. Et si vous souhaitez justement vous retrouver le plus vite possible dans cette situation confortable, mais que vous ne savez pas tellement par où commencer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je propose un service de coaching individuel qui vous permettra d'obtenir une stratégie sur mesure, donc réellement basée sur votre profil et vos envies. Mais sur ce, il est temps que j'y aille. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.